Abonnez-vous sur KMTV New Plus, là où il y aura l'information le plus vrai, le plus frais. Ah oui, hein, parce que c'est les profs de la presse qui parlent. Abonnez-vous massivement parce que vous aurez l'information vraie à la source. Parole du prof de la presse d'Azoflex. Babi, Zora Moussapiona Rouge Karochiga Wana. Tui, maman reçu l'information, il y a solo ya Moka, et il y a Mon Mobimba. Babi, KMTV New Plus, l'information, il y a solo. Ben voilà, on va continuer cette émission. Qu'est-ce qu'on fait, Français? On prend l'invité? Allez, notre invité, nous vous l'avions annoncé. Notre invité du jour s'appelle Kofi Olomide. J'aime bien l'appeler Anton Mumba Agbepa. Dit Kofi Olomide va vous rejoindre sur ces plateaux. Avec lui, on va co-animer cette émission. On va parler, on va discuter, on va partager beaucoup de choses. Je vais devoir arranger mes deux micros. Il y en a deux. C'est lequel déjà? Celui-ci? Le dernier, oui. Moi, je le fais l'ingénieur de son. Tu vas bien? Tu peux t'envoyer sur ton téléphone, hein, depuis que tu es là. J'avais rien d'autre à faire. Le temps qu'on te mette un autre micro, je me concentre. J'espère qu'il est bon le micro? Mais voilà. Bienvenue sur ce plateau. La dernière fois, c'était il y a, je crois, 1 année et demie. Hein. À peu près, oui. À peu près. Alors sinon, quelles sont les nouvelles de Kofi Olomide aujourd'hui? S'il faut une nouvelle, c'est quoi? Samedi, on est à l'hôtel Pullman pour célébrer les vacanciers. Les vacances, les familles sont là, les parents, les enfants. Et puis aussi, il y a des vacanciers qui sont sur place. Donc on leur fait leur bal en couleur, ce qui justifie ma tenue inappropriée. Belle tenue en fait. Hein? Merci. Donc c'est un bal en couleur. Pourquoi tu dis inapproprié? En principe, cette émission... J'adore ta modestie. Hein. Non, cette émission, on a l'habitude d'avoir des bretelles, une belle cravate, une chemise blanche, un costume classe, et puis tout le monde l'a remarqué, 2 montres, toujours. Donc j'ai un peu dérogé à la règle, et donc je suis venu un peu en décontracté. Donc rendez-vous samedi à l'hôtel Pullman, c'est le rendez-vous capital. Et puis il y a la chanson, le single Esclave, Esclave, qui est là. Et je pense dans un mois, si j'ai le feu vert de mon équipe dirigeante, on va balancer un second single Pygmalion. Et puis on va se faire du bien, quoi. Voilà la Quelles sont les bonnes nouvelles de Kofi Olomide? On va parler un peu de beaucoup de choses. Hein. Hier, mon équipe a essayé de publier, d'annoncer, que je peux tutoyer. Hein, ah ben oui, tu dois me tutoyer. Merci. Alors, mon équipe a essayé d'annoncer que tu étais l'invité ce matin. On a annoncé sur les réseaux sociaux et tout. J'ai essayé de vérifier ce matin. Nous étions à plus ou moins 500 questions des téléspectateurs. Bon, allez, ne perdons pas de temps, commençons par la 400e. on a senti que ça bouge, on a senti que les gens voudraient vraiment poser beaucoup de questions. D'abord, la question qui est revenue plusieurs fois, c'est quoi la vision de Kofi pour le Congo, en fait? Moi, je veux que mes compatriotes aient un peu davantage, un peu plus souvent le sourire, un peu plus souvent la bonne humeur, parce que il n'y a pas beaucoup de gens heureux aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se le cache. Il y a majoritairement les gens qui se plaignent de quelque chose. Moi-même, quand j'observe, je vais et je viens, j'étais à Matadi en concert samedi passé. J'ai trouvé qu'il ne s'est rien passé là-bas depuis la dernière fois que j'étais allé. C'est-à-dire peut-être 5-6 ans. Je ne trouve pas ça normal. Donc je veux que mon pays soit bâti, soit construit. Je ne dis pas reconstruit, soit vraiment bâti. Et qu'on se préoccupe davantage des problèmes réels des gens, des problèmes quotidiens des gens. Vous savez, tout le monde est là pour épingler les difficultés, mais comme on dit, la critique est aisée, c'est l'art qui est difficile. Donc il faut vraiment qu'on s'attarde beaucoup plus longtemps sur les problèmes réels des gens.
Quand on sent l'homme congolais en train de parler, hein, on parle pour son Congo qu'il aime bien. À un moment, on a vu Kofi, à un certain moment, je ne sais pas si c'était des rumeurs ou c'était... on va parler de concert, on va parler... à un moment, on a vu Kofi comme s'il avait tendance un peu politique, et puis après, bon, il est resté musicien et tout. C'était jamais passé à l'esprit? Aujourd'hui, c'est la mode. On a vu beaucoup de musiciens aujourd'hui sont candidats aussi. Hein, je n'étais pas à Kinshasa jusqu'au 8. Sinon, j'aurais peut-être été candidat. Ah bon? Oui, j'étais à l'étranger. Ah, tu avais quand même l'ambition? J'étais à l'étranger. Moi, j'ai l'ambition pour mon pays. Je pense pouvoir servir le Congo autrement que par la musique. Okay. Je pense pouvoir lui être vraiment utile autrement que par la musique. Mais rien n'est perdu. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai envie de lire rentrer les lignes. C'est-à-dire que si tu étais là au 8 août, la date limite du dépôt de candidature, Kofi serait candidat. Donc, quelque part, ça te tente quand même d'arrêter avec la musique pour faire la politique. Non, ça ne me tente pas, c'est-à-dire je veux être utile à mon pays. Okay. Ce n'est pas une tentation, c'est une volonté, c'est un choix. Je veux servir mon pays. Autrement que la musique. Je pense pouvoir servir mon pays autrement que par la musique. Alors, quand tu as regardé la liste, tes collègues, il y en a beaucoup aujourd'hui hein, qui ont postulé, qui voudraient être députés et tout. Quand tu es arrivé, comme tu dis, tu n'étais pas là, tu t'es dit quoi? Mais quand on parle politique, on ne vise pas forcément tous la même chose. On peut vouloir être député, tout ça, mais moi c'est pas ma vision personnellement. Je souhaite bonne chance à ceux-là qui sont concurrents, musiciens ou pas musiciens. J'ai beaucoup d'amis parmi les candidats, beaucoup d'amis. D'ailleurs, j'en ai invité une dizaine qui seront dans la salle samedi ou à l'hôtel Pullman, mais vraiment parce que c'est des mélomanes. Hein. Il n'y a pas de connotation politique, non, c'est vraiment parce que c'est des amis. Vous savez, même les rois ont eu des voisins d'école. Ils ont eu des copains du quartier quand ils étaient mômes. Donc j'ai le droit d'avoir des amis dans tous les registres. Donc je souhaite bonne chance à tout le monde, il n'y a pas de problème. Alors on va prendre la première série de questions. Aujourd'hui, moi je serais juste l'intermédiaire hein, entre les fans et les spectateurs. Ne fais pas le malin, on te connaît. La première série de questions. Français, donne-moi quelques 2-3 questions sur le net, je vais lire, hein, je vais juste lire. Je vais me déplacer juste pour lire. Hein. Tu ne les connaissais pas quoi. Allez, voilà. Tu les découvres. Je les découvre avec toi. Pati Kabessa qui écrit bonjour le panier, juste encourager l'artiste et lui demander de penser un jour de nous faire un album de 14 de ses meilleures chansons telles que Coucou Ngobila Bambino. Oui, tout le monde me le dit tous les jours. C'est vraiment pas une nouveauté. Donc tout le monde veut que je fasse ça. Donc, oui, ça viendra. C'est un projet? C'est pas un projet à l'heure actuelle, mais on y pense. C'est de bonne guerre. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça. En commençant par Didi Stone, ma fille. Elle veut, papa, tiens, tes chansons. Parce que je suis quand même un chanteur assez heureux. Dans mes concerts aujourd'hui, les filles et leur maman. Fan de Kofi, mélomane de Kofi. Je suis heureux qu'une chanson comme Bambino plaise à la fille de 19 ans, de 16 ans, et à sa maman qui a 50 ans. Je suis vraiment heureux de ça et on rencontre ça partout. Même les gens qui ne comprennent pas ma langue, j'étais au Zimbabwe, sont ébahis par des chansons comme Bas Esclave, etc. Au Zimbabwe, le Jesse de là-bas m'a reçu et me dit, vous savez, nous avons reçu beaucoup de questions parce qu'on a annoncé que tu venais. Il y a beaucoup de gens qui veulent que tu sois le président du Zimbabwe. Oh! Moi je dis, mais j'ai le passeport. J'ai dit, mais moi j'ai le passeport congolais. Oh, mon passeport il est congolais. Il dit, non, c'est dire si. Comme ça, bon, ça veut dire l'amour qu'on porte à Kofi Olomide dans tous ces pays. Et je vis de ça. Mais je suis fier d'entendre que le passeport il est congolais. Beaucoup de gens pensent que tu avais un passeport français. Hein. Oh, vous savez, aujourd'hui, on va pas se cacher la face. Aujourd'hui, tout le monde est suspecté. Tout le monde est suspecté. On pense que tout le monde, ou plutôt personne n'est congolais à 100%. Toi-même là, on pense que tes allées. Ah non, laisse-moi parler de ton cas aussi. On pense que tes allées venues en Amérique ne sont pas innocentes. Ma fille qui est derrière toi, qui est copine à Bliston à Paris, elle est là derrière toi. Et... Mais ta fille.
Elle est là derrière toi dessus. Alors, on va parler. Donc tu es américain Non, parce non, que ta fille est américaine. non, elle est française, elle est congolaise. Non, mais dis-le que tu es Non, elle est américain. congolaise, Dis-le que tu es américain. Elle est congolaise. Donc j'ai raison de Non, Paris qui elle est du est Congo. congolaise. Tu es américain. J'ai besoin de te dire que Tu es américain. Le problème avec Ça toi, va c'est se que... savoir. Le problème avec toi, c'est que tout le monde... Mais on a beau rigoler avec ça. Moi, je pense qu'il est temps qu'on fasse comme toutes les nations du monde, qu'on autorise, qu'on accepte la double nationalité. C'est vraiment le moment. Je ne suis pas là pour faire des injonctions, hein, mais c'est une idée. Non, c'est un souhait pour tout le monde aujourd'hui. C'est même pas un souhait, c'est une idée parmi tant d'autres. Parce que je vous dis, dans chaque ministère, à l'Assemblée nationale, partout où vous allez, il y a des gens qui planquent leur deuxième passeport. Ce n'est plus un secret. Vous savez, il suffit d'avoir un enfant né en Israël pour avoir facilement le passeport israélien. Donc je pense que comme ça se fait dans tous les pays, je dis bien dans tous les pays du monde, sauf nous, chez nous, et je pense qu'on simplifie, qu'on accepte la double nationalité. Alors, ce que je dis n'a rien à voir avec les tumultes actuels et les histoires... non. Mais ça serait chose qui pourrait avantager parce que je suis à la télé, je le dis aujourd'hui. Vous savez, moi je suis congolais. Didi Stone, c'est ma fille. Elle est née à Neuilly, banlieue proche de Paris, à l'hôpital américain, avec ses frères Del Pirlo et Saint James. Ils sont nés à l'hôpital américain de Neuilly. Donc, ils sont français. Mais, ce sont mes enfants, à moi congolais. Mon papa, tout le monde le connaît, Charles, qui est décédé, c'est un Congolais. Alors, si Didier un jour veut devenir chef de l'État au Congo, on va lui dire quoi? Voilà, il faut qu'on réfléchisse à ça. Parce que moi, il est hors de question que Del Pirlo, que Saint James se disent non, moi, je ne suis pas un chanteur français, je suis un chanteur congolais. Didi ne sera jamais, pour moi, une chanteuse française ou un top modèle français ou un ministre français. Pour moi, c'est une Congolaise. Mais je pense que raisonnablement, de façon pragmatique, ce serait bien qu'on se fasse, qu'on ait le courage des braves pour pouvoir finalement simplifier les choses et accepter le principe de double nationalité. J'espère qu'on arrivera à ces points-là. Allez, deuxième question, on va prendre. Aujourd'hui, moi, je ne pose pas de questions. Moi, là, je ne pose pas de questions. On te croit. C'est l'époque des candidats. Tu ne crois même pas. Tous les candidats nous promettent le meilleur. Allez, Mathieu Chimanga, salut Jessie. Nasepeli, il y a trop locaux la bozo yamba artiste nanga préféré. Pesaye mbote de ma part, yebisaye ke naza fan numéro 1. Soué nanga ezalaka un jour Rambo aye banga pe nalela ye fort. Bon, ça c'est. Merci Chimanga, merci beaucoup. Alors, on monte d'autres questions. On va prendre très vite, hein, français. Ok. Joseph Mankamba, bonjour le panier de Morning Show. Ma question à Kofi est celle de savoir ce qu'il pense des photos qui circulent sur les réseaux sociaux chaque fois qu'il y a un événement au pays. Exemple, le vieux diplôme chante d'Exeta. Est-il au courant de ces publications? Proviennent-elles des services ou il apprend aussi comme tout le monde? En fait, la question, c'est une question qui revient toujours. Hein. Chaque fois quand il y a quelque chose, c'est Kofi qui connaît, qui est sous le projecteur. Je suis chaque fois très touché. Positivement ou négativement? Positivement. Ah, ok. Je suis très touché, très ému. Pour moi, c'est une marque d'affection. C'est... ça me commande à être bon, à ne pas faire des erreurs, à en faire très peu. C'est-à-dire, je sens à travers ça un témoignage d'affection de la part de mes compatriotes. Didi m'a dit un jour, Didi Stone, ma fille, m'a dit, papa, les Congolais t'aiment trop en fait. Ils t'aiment trop, ils ne savent pas comment te le dire, c'est comme ça qu'il y a des histoires, des trucs, machin. Tu es trop important pour eux. Je suis vraiment, vraiment touché. Et qu'ils sachent, à travers cette question, que j'ai à cœur le souci d'être bon. Je ne peux pas être parfait. C'est bon de faire le moins possible d'erreurs et d'être digne. Vous savez, partout où je vais, je ressens cela. J'étais en Zambie dernièrement. Il m'a été demandé d'aller fleurir les tombes des 3 présidents décédés. Un honneur, un privilège qui est réservé aux hommes d'État en général. Mais on m'a offert ça à moi. Donc, pour les Congolais, qu'ils le sachent, j'ai à cœur le souci d'être digne le plus possible. Que donc ils s'arrêtent de prêter attention aux gens qui déforment un peu la vérité, qui racontent des trucs sur Kofi Olomide, généralement. D'ailleurs, les histoires que tout le monde connaît en France, aujourd'hui, en non-lieu sur les accusations les plus fantaisistes et les plus graves, ce qui fait que l'affaire
est en correctionnel. Les juristes qui me suivent savent ce que ça veut dire, alors que j'étais en train d'aller droit vers les assises. Donc, les procureurs ont dit qu'il y a beaucoup trop de mensonges, de contre-vérités sur mon compte, parce que je suis Kofi, mais je ne suis pas parfait, mais je suis quelqu'un de bien. Je suis vraiment un mec bien. Les gens qui me côtoient s'en rendent compte chaque jour. Justement, parlant de cette affaire de Paris, il y a quelqu'un qui avait aussi quelques questions à te poser. On va regarder. C'est expérience. Non, ça je regarde pas, je te laisse regarder tout seul et puis tu me... Non, mais on va regarder. Non, tu vas entendre, parce qu'on va prendre cet élément. Elle nous a envoyé avec son selfie, on va regarder. C'est Martin Nimbo, j'aurais plusieurs questions à te poser. La première, je voulais savoir, plusieurs personnes se trompent sur ton âge. Il y en a qui disent le 13 juillet 56, d'autres le 13 juillet 59 et même le 13 août 56. Mais nous savons tous que c'est le 13 août 56. Même Google se trompe. Dis-moi un peu, quelle est ta vraie date de naissance? Kofi Olomide, tu nous as fait comprendre que tu étais une légende. Et en citant les légendes, tu nous as parlé de Michael Jackson, Johnny Hallyday, qui ne sont pas congolais. Dis-moi, hormis toi, y a-t-il d'autres légendes en RDC? 13e apôtre est considéré comme ton tout dernier album. Mais on n'a pas compris, ça s'est suivi avec Ni Attaquance. Et aujourd'hui, tu nous promets la Lesa. Kofi Olomide, ton label Kofi Central, tu nous as présenté plusieurs artistes. On a l'impression qu'ils n'émergent pas et surtout qu'on ne connaît pas leur position. Dis-moi, est-ce que ça fonctionne toujours, Kofi Central? Et dernière question, il y a plusieurs accusations portées contre toi, notamment par tes anciennes danseuses en Europe. Aujourd'hui, où en est ces dossiers? Ce sont des hommes et des femmes, des gens normaux, des gens... Marcia qui a posé quelques questions, j'ai résumé, hein. Comme ça, elle dit, beaucoup de gens... Non. Sur l'anniversaire, 13 juillet 59, 13 juillet 56, 13 août, d'ailleurs c'est 13 août 59 que tout le monde connaît. 13 août 56, hein. Je ne sais plus moi-même. Je ne sais plus, mais c'est le 13 juillet. 13 juillet, hein. Je ne sais plus, ma mère était seule quand je suis né, loin dans la forêt, à Tchopo là-bas, Sangani, on ne sait pas trop. C'est entre 1960 et 1950. Okay. Quand elle a posé cette question, j'ai essayé même sur Google. Finalement, on ne sait pas finalement. Moi, je suis né dans la forêt. Moi, ma mère était seule. Papa n'était pas là. Et puis, papa n'avait pas d'appareil. Donc, voilà, entre 60 et 50. Okay. Un 13 juillet. C'est pas 13 juillet. Que la femme là, tu dois avoir des... Non, bon, que la femme là soit rassurée, quoi. Voilà. Deuxième question, vous êtes considéré, vous êtes légende, c'est la question, hein, légende, vous avez cité Johnny Hallyday, vous avez cité au Congo, si vous pourrez être posé au Congo, il n'y a pas de légende selon vous? Mais c'est pas vraiment mon boulot, hein. Moi je ne suis pas commentateur, analyste. Moi, vous savez, quand Bob Ndabi avait dit, paix à son âme, hein. Paix à son âme, qui avait dit que Kofi c'est le patron de la musique congolaise, c'est lui. Quand quelqu'un dit Kofi c'est une légende, tout partout je vais, on m'appelle légende. Davido, la chanson qu'on a chantée, il chante grand légendé, petit légendé, Davido. Donc moi, grand légende, lui il s'est dit petit légende. Ça c'est sa phrase à lui dans la chanson qu'on a faite. C'est pas moi, c'est légende. Maintenant si toi, Jessie, tu es très bien placé pour déceler les autres légendes, mais je sais pas, Papa Wendo, on peut dire Papa Wendo. Légende vivante. Papa Wendo. On va prendre le téléphone. Venez chercher le téléphone. Voilà. On va scanner son téléphone. Papa Wendo. Pour moi, ça va déranger. Vous savez, on reconnaît l'arbre à ses fruits. La valeur de l'arbre à ses fruits. Je pense que les gens qui disent de moi que je suis une légende, c'est pas parce que je suis simplement Kofi, c'est pas pour ce que j'ai fait. Par rapport au travail. J'ai 23 albums. Je suis le seul Congolais à avoir gagné 4 Cora en une soirée. À l'époque, là, c'était vraiment crédible. Le public était là, les gens votaient de partout. Et puis je suis peut-être... C'est lui qui va peut-être être demain une légende Fally Ipupa. Tout le monde l'appelle, moi, on a Kofi Olomide. C'est pour ça, je crois, je ne sais pas. Et puis, il y a tout ce que j'ai fait. J'étais le premier à Bercy, gna 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 gna. Je ne sais pas, hein, c'est à l'œuvre, à son travail, au résultat, aux fruits, qu'on juge l'arbre. Mais non, c'est pas moi qui me suis levé un jour et puis, tiens là, avec légende. Non, ce sont les autres. Donc, madame là, en fait, rose, rouge,
mais pardonne, mais moi je ne suis pas commentateur, je ne suis pas là indiqué. Si on me demande vraiment qui est légende vivante au Congo, je dirais Didi Stone, parce qu'elle est juste la fille de Koffi Olomide. Non, laisse-moi. Didi Stone, pourquoi je dirais Didi Stone? Elle a 19 ans, à 17 ans, elle avait 200 000 followers sur Internet. C'est la fille congolaise, c'est la personne congolaise de sexe féminin la plus suivie. Je ne sais pas comment le dire mieux. Maintenant, les gens, ils vont dire, ah, pour le monde en a. Maintenant, au moment où nous parlons, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. Elle a plus de 200 000 followers sur Internet. Aujourd'hui, on vit l'époque de... Non, tu regardes la Parlons musique. Parlons musique. Parlons musique. Alors, si on me demande les gens vivants au Congo, moi je citerai Didi Stone. D'accord. 23 albums, combien de chansons exactement? Non, je fais des chansons tous les jours. Ça, c'est ma maladie. Je dois avoir dans les 500 chansons, quoi. Et je pense pouvoir dire le plus modestement, sur les 500, il y a peut-être 433 que les gens aiment. Donc, tous les concerts, c'est un problème. Donc, on n'arrive pas à choisir. Et Fali m'a dit l'autre jour, on était dans l'avion, il dit, Prez, Tenelanga Moutuni, Naj Nayo, à Salanze Monette Selfie, ça la succès planétaire. Tenelanga Moutuni, Nzemloga Lidor, Batutuna Banamike, Balingango. Tenelanga Lelo, Baesclave. Ça, c'est Fali qui parlait, j'étais là, je l'écoutais. Bon, c'est peut-être pour tout ça. Voilà. On ne peut pas dire à Lidor, on va prendre un extrait. Ah, j'espère bien. On va prendre forcément un extrait d'Alidor. En fait, aujourd'hui, la musique est notre tournure. Alors, pour Koffi Central, c'est important. Ah oui, Koffi Central. Il n'y a pas d'artiste qui a émergé. Non, madame là va trop vite. Malembe. Je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de départements, j'ai le quartier latin, j'ai moi-même, j'ai surtout, au numéro 1, ma famille. Je suis là, je dois faire attention à mes enfants, dans quelle direction ils vont aller, etc. Donc voilà, hier Saint James, mon dernier bébé me disait, papa, je veux un quad. Donc je dois faire tout pour qu'il ait son quad. Donc voilà, donc je suis d'abord le papa de mes enfants, comme je l'ai chanté, ensuite je suis le pote de mes copains. Donc, Malembe, on est en train de travailler. Le clip de Déborah, par exemple, Déborah c'est Ramboudé, la femme là, qui est très remarquable là. Son clip est fini, on va attaquer le clip de J.R. Marot, le clip de Edmond, de M. Chris. C'est déjà prêt, donc c'est dit, moi j'y vais méthodiquement. En même temps, j'ai fait mon album, là j'étais au Nigeria, j'ai fait un clip avec Tiwa Savage, on a fait un featuring, j'attends de faire avec Davido, donc je travaille énormément, j'ai ma vie, je dois avoir ma vie, mais je dois faire aussi mon travail. Et il y a aussi le quartier latin qui va commencer sur le don, madame, Malembe, ça va venir. Donc Malembe, moi... Les artistes sont toujours là, que mais bien sûr. Alors la question que j'avais posée aujourd'hui, la musique a pris notre tournure, les albums, ça devient un peu plus... aujourd'hui c'est plus une chanson sur marché, et puis ça fait tabac, et puis la musique congolaise, quand tu fais un regard sur cette musique congolaise aujourd'hui, tu peux dire, on pourrait arriver au niveau, bon, je sais que tu n'aimes pas très bien ça, mais bon, au niveau de Nigérien, au niveau, faire cette musique qu'elle revienne vraiment comme l'était avant. Le Nigeria, c'est le pays numéro 1 de l'Afrique. Sur le plan économique, etc., il y a eu les derniers, comment on appelle ça, les bilans de l'année. Le Nigeria est avant l'Afrique du Sud, avant le Maroc. C'est le pays numéro 1. Son budget, c'est le plus colossal, à peu près 600 milliards de dollars en Afrique. Nous, on est à peu près 10 milliards. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Non, les artistes, on peut comparer les artistes, non? Oui, mais les infrastructures qu'il y a au Nigeria, les moyens, l'encadrement. Moi, j'ai la carrière que j'ai jamais eu 100 $, du gouvernement comme aide. La femme là parle de Koffi Central. J'ai créé Saint James pour aider les jeunes à faire des spectacles. J'avais même pensé que le gouverneur de la ville pouvait venir symboliquement inaugurer tout ça. Rien, aucun soutien, aucune attention. Nous, on ne nous sollicite que quand il y a des deuils, on est intéressant quand les gens sont morts, quand ils sont nommés et tout ça. Mais il n'y a rien ici. Ce n'est pas le cas au Nigeria, ni même au Congo-Brazza. Vous savez, tous les Congolais, tous les ans, les artistes rêvent d'aller au FESPAM. FESPAM du Brazza. L'équivalent du FESPAM chez nous, c'est quoi? Voilà.
Alors au Nigeria, il y a des tas de trucs tous les jours, tu vois. Mais le problème, c'est pas... Bon, je suis tenté de revenir un peu plus en arrière, plusieurs années en arrière. Ce que je dis là, c'est que je dis là pour que ceux qui vont être élus demain prennent au sérieux l'affaire culturelle. La culture, c'est la vitrine d'une nation. Sans la culture, une nation n'est rien. Sans culture, sans éducation. Donc moi, il y a deux choses. Il y a l'éducation, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, aucun projet réel pour la jeunesse. Regardez dans les rues. On est des laissés pour compte, nos enfants. Donc il ne faut pas que les chanteurs Kofi, Ouera, tout ça, Fali, on soit là que ponctuellement. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un plan. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Laisse-moi le dire. Je te permets, je te laisse. Ce n'est pas le cas au Nigeria. Parce que quand tu dis, tu as vu quel artiste nigérian venir au Congo solliciter un featuring? C'est les Congolais c'est nous qui allons au Nigeria. Et pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts que nous. Ah, c'est un aveu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu le fais quand même. Je me souviens, quand tu es venu ici, tu nous as dit la musique congolaise est en train de répondre sa pôle. La musique congolaise, aujourd'hui, tu me dis qu'ils sont plus forts. Heureusement, tu as peu près bien restitué mes propos, est en train de reprendre sa place. J'ai jamais dit qu'on était plus fort que les Nigérians. Voilà. Vous savez. C'est pas un aveu d'échec aujourd'hui que tu es en train de faire. Mais vous savez, il y a des gens au Congo, parce qu'ils sont fans de tel club, de tel autre. Qui est en train de dire carrément que les autres dans l'équipe, ils sont. Oui. Oui. Il y a, au Congo ici, si tu dis Kofi Olomide, il y a des gens qui te disent, oh non, nous sommes comme ça. Mais je ne suis pas obligé de faire comme ça, de dire que non, Nigérien zéro. Non. Même les Ivoiriens, ils ont pris notre Ndombolo, regardez ce qu'ils en font. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont solidaires, ils sont aidés, ils sont encadrés. Les groupes, moi je suis le parrain des groupes Magic System. Ils m'ont appelé au Zénith, la première fois qu'ils voulaient se produire, ils voulaient que je les parraine. J'étais à leur affiche. Mais regardez ce qu'ils sont devenus. Regardez. Mais nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. La dernière chose qui est arrivée à la musique congolaise, c'est le village chez Temba. C'est pratiquement un diagnostic que tu es en train de faire. Mais oui, attends, où un studio d'enregistrement que l'État a donné aux musiciens congolais, alors que nous sommes peut-être les plus doués. Sur le plan du talent, il n'y a pas photo. On est doué. Mais on est des laissés pour compte. Il n'y a rien. Pour nous, il n'y a rien. Ça me vient à l'esprit. Ça fait 10 ans, je viens à la télé, je dis, pourquoi est-ce que les directeurs de cabinet, des ministres, des machins, leurs secrétaires, rentrent dans les salons VIP à l'aéroport? J'ai donné cet exemple-là. Leurs femmes, leurs copines. Les gens comme Kofi, Ouera, JB, Feu Papa, même quand il était les mêmes. Rien. Quand tu arrives, on te regarde comme un voleur. Pourquoi est-ce que dans mon métier, on ne peut pas me considérer comme un directeur de cabinet, le moins que je puisse dire, sinon un ministre? Par contre, dans tous les pays où je vais, qu'on m'entende bien, dans tous les pays, c'est le chef de police, c'est le chef de l'aéroport qui vient toujours accueillir Kofi Olomide quand il est là. On me fait passer par le salon d'honneur. Rarement, je fais la queue pour qu'on tamponne mon passeport. Alors que même quand nous, les Congolais, on revient, quand on descend d'avion, ici à Ndjili, mais il faut voir comment on est traité. Donc pour tout ça... qui dirait, nul n'est prophète chez soi. Exactement. Mais pour le cas du Congo, c'est encore plus grave que ça. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est pas parce que... On va prendre les clips, on dit que les clips, on va prendre les clips, mais c'est pas parce que aussi... Le problème, c'est aussi nous-mêmes aussi. C'est pas ça aussi. Parce que, prenons un exemple simple, hein, je voulais revenir plusieurs années en arrière. Je me souviens, on a essayé de mettre... On a dit qu'on mettrait $1 million à disposition de musiciens. Non, 2 millions. 2 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? C'est ça aussi le problème aussi. On a vu quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu quoi? Vous êtes tiré dans tous les... C'est parti dans tous les sens. On ne savait même pas. Non. Personne n'a amené un projet concret. Non. Personne n'a amené un projet concret. Papa, doucement. Moi, je suis venu à la télévision, j'ai dit, nous ne sommes pas des enfants. Je l'ai dit à la télévision. Aujourd'hui, vous plaignez, mais personne n'a amené. Moi, je ne me plains pas. Je te fais un état de lieu. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas, j'ai un concert samedi, mes amis venaient, les gens vont se faire, je ne me plains pas, moi je fais mon métier, mais je te fais un état de lieu. C'est-à-dire, ce que je te dis là, peut-être beaucoup de mes collègues, beaucoup de gens qui font le même métier que moi, n'osent pas le dire, etc. Moi je ne me plains pas, moi je ne suis pas là pour pleurer. Donc je dis que c'est un... Les 2 millions de dollars qu'on avait dit qu'on mettait des artistes. Bon, alors, moi je suis venu à la télévision, j'ai posé la question, à l'époque il y avait Maïcha.
tous les musiciens étaient un peu en accord. Mais c'était un chiffre sur un papier. On n'a jamais vu, on n'a jamais su où était l'argent. À la banque, certainement, cet argent doit être... On aurait dû nous donner le numéro de compte, le nom de la banque. Mais le problème, c'est que pour en faire, que personne n'a donné un projet concret pour dire que non. Non, ça, attends, quand moi je vais te donner une cravate, je ne vais pas te dire tu vas le mettre au mariage de Ngaloula ou bien de Chibanga. C'est à toi ta cravate. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu me donnes 2 millions, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. C'est vrai ou c'est faux, papa? Tu n'as pas à me dire, il faut que je te donne. Non. Qui t'a donné l'idée de me donner 2 millions de dollars? C'est toi, c'est ton idée. Alors tu donnes ou tu ne donnes pas? On n'a jamais vu cet argent, c'était du feu, c'était du vent. C'était du vent. On posera la question. Ou alors, volontairement, au vu et au su de tout le monde, quelqu'un a mis dans sa poche cet argent. Certainement, on va rentrer à la banque parce qu'il y a... On va prendre le clip, Alidor. On va prendre Alidor. D'accord, Alidor. Tu aimes bien la chanson. Tout le monde aime la chanson. Je sens qu'aujourd'hui tout le monde aime la chanson. Je sens qu'aujourd'hui tu es... Comment ne pas aimer Alidor? C'est pas possible. Regarde, écoute et regarde. L'idée est venue comment, cette chanson? L'amour que j'ai pour ma femme. Celle qui me supporte depuis 25 ans maintenant. Celle qui me donne, c'est de l'amour qui m'a donné des beaux enfants. Vous savez, il y a les chrétiens, et puis il y a les chrétiens pratiquants. Mais pourquoi tu m'interromps toujours? Mais écoute un peu ce que je veux dire. Tu sais, on entend couramment, on entend beaucoup les chrétiens. Il y a les chrétiens pratiquants. C'est-à-dire les gens qui vont à l'église tout le temps, qui ne vivent pas sans le bouquin là. Tout comme il y a des mariés pratiquants. Voilà. Moi, je suis un marié pratiquant. Ok, marié pratiquant. Wow. Prenons l'extrait d'Alidor. Alidor. Voilà, on revient. Alidor. Très belle chanson. Merci. Ça, c'est... Quelqu'un me disait, une fois, je répétais les choses qu'il m'a dit. La personne m'a dit, il y a 2 fois Koffi Olomide, quand il a envie de vous faire plaisir, il vous fait plaisir. C'est comme Alidor, c'est comme Ngobila, c'est comme Coucou, il y a 2 fois quand il a aussi envie de vous faire plaisir. Il y a 2 fois aussi... Aucune œuvre humaine n'est parfaite, dis ça à ton copain. Lui, dans son rayon, je pense qu'il a des jours 100 et puis des jours top. C'est tout. Et puis dis-lui d'attendre Mère 100 ans, la chanson qui va arriver. C'est pas dans Légende? Dans Légende, c'est la suite d'Alidor. Ça s'appelle... Wow. Ça s'appelle... Ça s'appelle Mère 100 ans. Okay. Ça va arriver dans mon futur album. Samedi, ça sera... Samedi au Salon Congo de l'hôtel Pullman. Je voudrais remercier l'équipe dirigeante de l'hôtel Pullman, le directeur, le président du conseil d'administration, M. Tchamoulé Soumartin, qui ont bien voulu... Le VDP, je vous salue. Qui m'ont aidé, qui m'ont facilité la tâche parce que ça nous manquait le Salon Congo. Okay. On était habitués quand même à faire là-bas. J'invite vraiment tous les gens qui sont là à venir se faire plaisir quoi, pour ces vacances. Sylvie Bongo, on te salue, on te sait que Sylvie Bongo. Merci. Moi je salue aussi Paty Ambroise qui est de retour. Je salue la famille Mwekaton, je salue Thibaut Apula, je salue le notable Louis Blaise Londolé qui est en train de me suivre. Je salue le leader, je salue sa femme, Mama Lili. Je salue tous mes amis, je salue le général Ndengue, là où il est. Je salue surtout mon grand ami M.M. Hugues Golondélé. Il est éternellement le maire, monsieur le maire. Je salue mon ami Raoul Ominga. Et puis nos joueurs de l'équipe Obosso. On va maintenant prendre la dernière rubrique de cette émission. Ouais. Ça dépend, c'est à toi de dire oui ou non. Oui. C'est une rubrique... On est déjà à la fin? Oui, il ne me reste pas beaucoup de temps. Ça sera la dernière rubrique de cette émission. Oui. C'est la rubrique téléphone. On va appeler quelqu'un qui te connaît très bien. Ça dépend. Tu peux dire oui ou non. Si tu veux le parler, tu le parles. Si tu ne veux pas, on laisse. Quelqu'un que je connais très bien. Oui, que tu connais très bien et la personne te connaît aussi très bien. Mais il n'y a plus de questions là parmi les 500 là. Il y a beaucoup de questions, mais ça c'est quand même... On va quand même prendre cette rubrique parce qu'il ne faudrait pas que cette rubrique puisse rater. D'accord, ok. Tu as fini de prendre le téléphone? Ne fais pas semblant de me demander mon avis, c'est déjà comme ça, donc voilà. C'est déjà comme... c'est déjà comme ça, le monsieur est réglé comme ça, donc on fait ça.
Non, tu peux dire non si tu me dis tu ne prends pas le téléphone. Non, pourquoi ne pas prendre? Non, pourquoi ne pas prendre? Ok. À tes risques et périls, hein? Ah, les risques, moi... Et ça sonne. Ah, il faudrait aussi qu'il réponde, hein? Je salue Angelo Central en attendant qu'il réponde. Ah. Ouais, vas-y. Bonjour. 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 Oui. Oui. Ici Kofi Olomide. Et on m'a dit que je devais parler avec vous. Oh, ben, c'est Drigo. Drigo. Oui. Modogo. Ah. Oh. Modogo Botekol. Mais ben, il y a une émission Le Panier. La RTNC, il dit que un système d'émission est. Ça fait 34 ans que vous êtes amis. Si non plus, on n'est pas amis, on est frères. Frères, hein? Ouais. Modogo. Oui. Dans la zone émission Awa, dans Babi, il fallait national que soit disant le Belanga va faire, Banini, tout ça. Ça, ça a monté là, il y a un amour de fazer. Autant l'émission, tu as dit la RTNC, on a dit. Bon, là, c'est ça, avant, là, Modogo. Fin de l'appel. Ah, à l'allée. À qui vous avez? Ah, ben oui. C'est quand même vous amis. Mais on est tous les jours, on se parle. Qu'est-ce qu'il va me dire de nouveau? C'est sûr qu'il n'y a rien à te dire. Mais tous les jours, il m'attaque. On est vraiment, donc c'est comme lui Blaise Londolé, c'est comme Mouy Casson. C'est-à-dire, voilà. Qu'est-ce que Kofi n'a jamais fait dans sa vie? Une émission, présenter une émission. J'ai jamais présenté une émission. C'est ça, d'ailleurs. Ouais. Vous avez dit, ah, là, 3-4 questions, les gars, côté. Et mais bon. Non, ah voilà Modogo qui rappelle. Et voilà, il est là. Allô? 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 Apparemment, il rappelle, donc il y a quelque chose à te dire quand même. Téléphone déconnecté. Ah, oui, le téléphone est au bout, ouais. Eh, ça dit bon. Allô? Oui, allô. Ah oui, Bote Col. Mogador. Oui. Affaire on est le le ballon affaire. Ça fait combien d'années vous avez banni Yola Kofi? 34 ans. 34 ans. Et là, Nini Oyo Nano Ebissa était ban pendant 34 ans. Boye Banani, les lots Ebissa en direct. Bon, madame la besoin de la TV. Attends, nous sommes sur la TV, ça me conseille la TV, bon, bah, toi. Tout le monde dans le bâté. Tu vois que dans l'Australie, Banini, hein? Alors, baga magamka conseil samedi, ça m'a bien. Drigo le bas, le bas. Tikaye aluba. Modogo, tu sais au cas. Bon, en tout cas, franchement, on s'est allé à la fin, on a gagné. À continuer toujours dans le terme. Merci, merci vraiment. Tikaye asili. Tikaye asili. C'est le bide. Bon, le bas. À continuer toujours dans le terme. On s'est allé à la continuer à changer, à continuer dans le terme. Et là, on s'est fait la remontée, panaï. Et pas d'ailleurs, la supérieure parce que un mot pour mon tout le monde a raboté. Donc, ce qui vit quand c'est toujours à qui t'a camoté. Pour rapidement, à yo carapé, il y a un moment on a une réponse du camo, à yo qui a de la paix, il expliqué. Ah, ok. Comme ça, à l'occasion, on va devoir le paiement en seconde. Merci. 34 ans à l'occasion. Ça va. On va voir. OVV. Merci, Modogo. Voilà. Merci beaucoup, Drigo. Oyali, Ozali Ngai, na mututu a na moi défaut. Il est pas imbaté, on te le bat, moi te le bat, il est zaté. Mais il est pas na moi, pas battu, non, normal. Ça, non, normal, quoi. Donc, merci en tout cas, la conseil à Pessi, merci Naé, et puis voilà, quoi. Alors, on va terminer pratiquement cette émission. Il ne reste pas beaucoup de temps, moins de 5 minutes. Donc, aujourd'hui, s'il faut, avant qu'on puisse terminer pour le concert de samedi, s'il faut que tu parles avec ton cœur au Congo, le Congo qui t'aime, tu diras quoi? Moi, je souhaitais que tous ça maïle. Parce qu'on dirait tous ça, la peine maïle, la bisoté, les Congolais.
tolingi koloba trop. Et puis mingi toloba kaka makambo to monité. Mingi tolingi koloba kaka makambo. Tu m'as posé en français ou en lingala? En français. En français. Alors, j'aimerais qu'on remette à l'ordre du jour et au premier rang l'intelligence. Parce que on a l'art de parler. Et souvent, on ne fait que répéter ce qu'on a entendu et non ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, j'aime quelque chose, ce monsieur, le président Kabila. Ce sont ses silences. Ça, j'aime beaucoup. Pardon? Le mythe. Je sais pas, toi tu es journaliste, moi j'aime bien ça. C'est-à-dire il faut que nous fassions plus. Nous passions plus à l'action et que nous débrouillions pour parler moins. Regardez ce qui se passe sur Internet. Internet à la congolaise. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne jouissent que des malheurs des autres. Il y a des gens qui ne sont là que pour souhaiter le malheur des autres. Je ne parle même pas de mon cas, parce que tout le monde connaît, mais je pense que ce n'est pas bien. On peut par exemple se servir d'Internet beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui. C'est un outil colossal. Mais comme ça se passe, il y a des gens qui ne sont là. Regardez les titres. Les titres, tous les intitulés, c'est toujours des trucs négatifs. S'il fallait changer quelque chose dans le Congolais, qu'est-ce que tu changerais? La mentalité. Parce que vous savez, même si on nous donnait des milliards aujourd'hui, avec la mentalité qui est la nôtre, on n'irait pas loin. On n'irait pas loin. Moi, je le vois. Les chèques viennent quand tu es là. Viens confier à Kabagate, Kabelepsolelo, viens à Kabagate. Et puis, au moins $10, au moins $20, bah, petit besoin. Dès que tu fais 1 mètre, bah, Bandi Bitumba. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui veut tout prendre pour lui tout seul. C'est ça le Congo aujourd'hui. C'est ça notre pays. Il faut que l'amour de notre pays redevienne notre leitmotiv principal. Je pense que les candidats là qui vont nous diriger demain, il y en a un qui va gagner. Je pense qu'en lui, il y a d'abord le souci des Congolais. On sent que tu as beaucoup de choses à dire. Ah oui, énormément. C'est pour ça que je veux finalement écrire mon bouquin, quoi. Waouh! Ouais, je pense que ce bouquin-là va faire du bien à tout le monde. Ça sera quoi les titres déjà? Je ne sais pas, peut-être on va voir. Ça sera intéressant de lire. Peut-être on va voir. Parce que OVV, on va voir, c'est notre club de Scrabble, dont je suis le champion. On m'a dit que tu étais très fort. Après moi, il y a Louis Blesse Londolé, et puis il y a les petits là, les Diedo, tout ça là, il y a beaucoup de gens dedans, quoi. Je viendrai, Jean. Merci de nous laisser un mot, hein, le mot qui restera amitié. Très longtemps. Allez, on va souhaiter bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, très vite, avant de terminer. On va prendre bon anniversaire, Francel. Bon. On va pratiquement terminer. Le rendez-vous est pris pour ce samedi. Oui, c'est un rendez-vous qui nous tient tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Chaque concert de Papa Mobimaye, Papa Mobimaye, Papa Mobimaye, Papa Mobimaye, Alumba Katernieta, 4 CP la tête. Tu voyais? Yes. Je suis un talent pour chanter. Hein? Oui, ça on sait. Quelque chose d'autre. À part ça, quelque chose d'autre. À part ça, bon. Non, pas un. Zeme bele suna tia batbaya ka concert ko ba sepela kaka ba sepela non batbaya ba sepela kada soirée mo yoka diva yoka ngobila yoka leader yoka ba esclave Tata Mobimba ouais. Et tu seras là cette fois-ci, tu seras là. Si j'ai l'invitation, je viendrai. Mais je t'invite. C'est surtout que je suis avec ma fille. Je suis avec ma fille, donc je viendrai. Je t'invite à venir à mon concert. Si j'ai l'invitation avec ma fille, je viendrai. Avec ta fille? Oui. Sa mère, non? Pardon? Sa maman. Il faudrait que je lui demande si elle sera disponible. Mais la programme a zappé. Oui, Tata Mobimba. Allo Bakate, tout le monde trouve. Et puis c'est que Mera Lobi, les lotés, d'autres petits. Vous avez bien mon qui est dans la tia, vraiment. Soki nazala ki motombongwe. Soki nazala ki gramo pawe. Nous avons déjà dit. Soki nazala ki wapi mbongwe. Yes. Et puis te bendibo. J'ai une équipe aussi aujourd'hui, j'ai rajeuni l'équipe des danseuses. J'ai occulté les remarques des mélomanes parce que je suis à leur service. Je pense que samedi,
les gens vont être agréablement surpris. Donc, on va terminer justement, ça me revient à l'esprit. Voilà, Aimé Casson, Michel Bock qui me pose une question. Regardez ton concert sur Facebook. Super, félicitations. Oui. J'ai regardé encore regardé ton live sur Facebook. Je vais faire bientôt le live de ma vie. Okay. Je vais expliquer ça plus tard, je pense septembre ou octobre. Live de ta vie. Sur Internet, quoi. Wow. C'est ça le deuxième épisode. Et les gens vont être dédicacés. On va mettre en place un système pour que les gens de partout dans le monde... Parce que vous savez, il y a des gens... qui n'ont pas l'occasion de me voir en Australie, au Canada, etc. C'est pour eux que je fais ça. Et donc, on va instaurer un système pour qu'ils se retrouvent à travers ce concert. On est bien habillé. Merci. Mais samedi... Le concert, ça dit pas... Non, mais samedi, ça va être autre chose. Wow. Samedi, ça va être autre chose. On va terminer. On me dit c'est terminé. À la télévision, les temps, c'est les temps. Alors, pour aujourd'hui, je sais que c'est pas la dernière fois. Tu sais que chaque fois que je viens ici, après, j'ai des problèmes avec tous tes collègues. Ah. Oui. Pourquoi? Vous ne voyez pas la bisouté, l'émission dimanche, on a sous-confité, chaque fois. Mais bon, ça va gravité, ça va. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le panier? J'aime tout dans le panier, surtout les bretelles. On a terminé. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Pour une grosse journée, c'est des annoncés. Tu veux les annoncer? Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette émission. Et le micro, on dit, alors, chers téléspectateurs, je pense que vous avez pris du plaisir à regarder ce programme et que vous allez nous renouveler votre confiance. Ça s'est passé au mieux qu'on pouvait. Donc, mon ami, mon invité, Jessie, qui est de retour de New York, a été à la hauteur. Pour vous, je l'espère bien. Merci à tous les cadreurs, à l'équipe de la régie, aux décorateurs, aux responsables de lumière, parce que l'émission était bien faite. Voilà, merci. Sampengombe, leader. Ah, leader Sampengombe, leader Sampengombe, Christophe Bomolo, Willy Bombito, Gilbert Ilondo, Lenny, Motamba Aimé Amiso, tout ça là quoi. Merci beaucoup. C'est fini, Boba Misso. À bientôt. Bangou te dit merci. Au revoir. KMTV, chaîne Abino Asika, KMTV, chaîne Yaba Information, KMTV, chaîne culturelle. Oh, Nyonso Azali Koyo Kabisuna Miniti, oh, c'est votre humble serviteur Léon. Je sais que beaucoup de là. KMTV et Nabilili Asika, KMTV, et pour la manifestation Nabino, Nyonso Information.